Bonjour chers abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des planètes et des signes du zodiaque pour une prochaine vidéo qui nous permettra de faire un petit montage dans n'importe quel domaine. On pourra l'utiliser pour nous faciliter un peu la vie, un petit montage qui travaillera pour nous. J'ai trouvé des coccinelles, le symbole de résistance. J'en ai plusieurs. Et nous allons donc commencer cette première vidéo. Je suis revenu hier avec ce tableau. Mais pour le moment, je me rends compte que ce n'est pas très visible. Je n'avais pas pris les bons feutres. Et pourtant, c'était marqué que c'était des feutres effaçables. Mais étant donné qu'on ne voit pas grand-chose, je vais essayer d'en trouver d'autres. Alors nous allons parler des planètes. Alors la première planète, c'est le Soleil. Le Soleil, le symbole est facile, c'est un cercle avec un point au centre. Alors sur le plan physique, le Soleil représente le cœur, les artères, l'œil droit, le côté droit de l'homme, le côté gauche de la femme, la vitalité générale et le dynamisme organique. Sur le plan psychologique, la noblesse, l'ambition, la volonté, l'altruisme. Et sur le plan événementiel, le métier, la réussite, les honneurs, les personnages importants, les relations utiles. Alors le Soleil représente l'or, le métal or, et il est en lien avec le lion. Ensuite, nous avons la Lune. La Lune, du point de vue des métaux, elle symbolise l'argent et le cancer. Sur le plan physique, la Lune symbolise le système neurovégétatif, l'œil gauche, le côté gauche de l'homme, le côté droit de la femme, la digestion. Sur le plan psychologique, l'imagination, la poésie, la rêverie, la passivité. Sur le plan événementiel, le rapport avec l'eau, les voyages, la mer, la femme. Ensuite, nous avons Mars, métal le fer. Alors, signe du zodiaque Bélier et Scorpion. Sur le plan physique, Mars symbolise le sang, la vésicule biliaire, le sexe masculin. Sur le plan psychologique, la violence, l'égoïsme, l'activité. Sur le plan événementiel, la guerre, le feu, la dispute, l'homme en général, les accidents. Ensuite, nous avons Mercure, qui symbolise le mercure comme métal, et les signes astrologiques Gémeaux et Vierge. Sur le plan physique, l'intelligence, les nerfs, les cuisses, les pieds, les bras, la langue et les mains. Sur le plan psychologique, la rapidité, la subtilité. Et sur le plan événementiel, le commerce, le négoce, l'argent et les contrats. Ensuite, nous avons Jupiter, métal c'est l'étain, et les planètes associées, le Sagittaire et les Poissons. Sur le plan physique, il symbolise le foie, les muscles, les poumons et les flancs. Alors si nous voulons soigner quelqu'un qui a des problèmes avec les poumons, nous pourrons utiliser le symbole de Jupiter. Le plan psychologique, l'ambition, l'autorité, la droiture, l'équilibre. Et sur le plan événementiel, la chance, le rapport avec la loi, le gain de procès,
et la fortune. Ensuite, nous avons Vénus, métal ou plutôt alliage, le cuivre, en lien avec les planètes Taureau et Balance. Sur le plan physique, la gorge, les seins, le ventre, les lombes et le sexe féminin. Sur le plan psychologique, l'amour du beau, les dons artistiques, l'harmonie. Sur le plan événementiel, l'amour, les arts, les frivolités, la chance, le foyer, les enfants et les spectacles. Ensuite, nous avons Saturne. Saturne, métal associé, c'est le plomb. Et au niveau des signes du zodiaque, le Capricorne et les Verseaux. Plan physique, il symbolise le squelette, les os, les dents, la sclérose. Plan psychologique, triste, renfermé, austère, solitaire, malheureux. Et sur le plan événementiel, le blocage, l'attente, la lenteur, les ennuis, la solitude, l'adversité. Ensuite, nous allons passer aux signes du zodiaque. Les signes du zodiaque. Alors, le zodiaque est un cercle de 360 degrés entourant le soleil, la lune et les planètes. Il est segmenté en 12 points appelés signes. Alors, nous avons comme premier signe le bélier. Le bélier du 21 mars au 20 avril. Alors ça aussi, ça nous sera utile pour la prochaine vidéo. Une vidéo de soins qui concernera tous les domaines de nos existences, notamment l'abondance, le travail, la santé. Alors le bélier, c'est du 21 mars au 20 avril. Et le bélier est relié à l'élément feu. Il symbolise l'impulsion, la virilité, le courage, l'énergie et l'indépendance. Ensuite, nous avons le taureau du 21 avril au 21 mai. Il est relié à l'élément terre. Il est associé à une grande puissance de travail, la sensualité et tendance exagérée pour les plaisirs. Ensuite, nous avons les Gémeaux, le 22 mai au 21 juin, reliés à l'élément air. Les Gémeaux symbolisent les contacts humains, les transports, les communications, ainsi que la polarité. Le Cancer, du 22 juin au 22 juillet, relié à l'élément eau. Le Cancer a pour signification le retrait sur soi, la timidité, la ténacité ainsi que la sensibilité. Le Lion du 23 juillet au 22 août, relié à l'élément feu. Il a pour symbole la joie de vivre, l'ambition, l'élévation et l'orgueil. Ensuite, nous avons la Vierge. Le symbole de travail, moisson, de dextérité manuelle et de minutie. C'est du 23 août au 22 septembre et la Vierge est reliée à l'élémentaire. Ensuite, nous avons la Balance, du 23 septembre au 22 octobre, reliée à l'élément air. La Balance représente l'équilibre, la justice, la mesure. Le Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre, relié à l'élément eau. À tendance sombre, le Scorpion peut avoir une tendance à l'autodestruction. Il est le signe le plus passionné du zodiaque. Ensuite, le Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre, relié à l'élément feu. Il a pour symbole le mouvement, les réflexes vifs, les instincts nomades et l'indépendance. Le Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier, relié à l'élémentaire. Il est le symbole de la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau cycle. Il est associé à la patience, la persévérance,
la prudence, la réalisation ainsi que le sens du devoir. Ensuite, nous avons le Verseau du 21 janvier au 19 février, relié à l'élément air. Il a pour symbole la fraternité, l'indifférence aux choses matérielles, la coopération et la solidarité collective. Et nous terminons avec le Poisson du 20 février au 20 mars, l'élément eau. Il symbolise l'émotivité, l'hypersensibilité, l'angoisse ou encore l'imagination. Maintenant je vais essayer de vous montrer un peu le tableau parce que ça va donner, j'espère qu'on verra assez. Je vais le rapprocher, je vais prendre un peu le zoom et essayer de faire la mise au point. Alors, le premier symbole, voilà, le symbole du soleil, la lune, Mars, Mercure. Comme ça, si vous pouvez vous procurer un papier pour la prochaine fois, moi j'aime bien utiliser les fiches Bristol parce que c'est solide et puis à petit quadrillage on peut en faire ce qu'on veut, c'est facile à utiliser et puis c'est durable. Nous avons Jupiter, Vénus, Saturne, et nous allons passer à la deuxième rangée. Ah, le bélier, il faut qu'il fasse la mise au point. Voilà, le bélier, le taureau, le gémeaux, cancer, lion, et pour la rangée en dessous, nous avons la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Alors pour la prochaine vidéo, nous aurons besoin d'un symbole. Personnellement, je vais utiliser la fleur de vie, parce que c'est un symbole qu'on trouve facilement actuellement, et c'est un symbole universel d'équilibre et d'harmonie. J'utiliserai donc cette fleur de vie la prochaine fois. Mais vous pouvez également prendre autre chose. Vous pouvez prendre le cube de Métatron ou toute autre forme géométrique. Ensuite, il vous faudra une photo d'identité récente pour avoir une empreinte énergétique qui correspond au moment actuel. Et donc des fiches Bristol, de quoi écrire. Et également, si vous avez un cristal de quartz, j'utiliserai le cristal de quartz parce que c'est un cristal qui est pur et qui est facile à programmer, qu'on utilise en électronique et en horlogerie, notamment dans les montres à quartz. Et à partir de là, nous ferons un petit montage suivant notre demande, que ce soit pour la santé, pour retrouver un travail, retrouver l'amour, ou pour l'abondance. Dans tous les domaines de notre vie, nous pourrons donc faire un petit assemblage. Nous pourrons également y rajouter les suites numériques de Grabovoi, parce qu'il arrive bien souvent que l'on oublie, si on se fixe un objectif, de réciter les suites numériques 3 ou 4 fois par jour, et que pour une raison quelconque, on a tendance à oublier, on arrive au soir et on se dit « Oh mince, je n'ai récité les suites numériques qu'une seule fois aujourd'hui ». Et bien ce petit montage va travailler pour nous. Il faudra le monter, l'assembler et puis le laisser en place jusqu'au résultat escompté. Alors je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Merci de m'avoir écouté. Merci aux nouveaux abonnés. Au revoir.